z'abarundi uyu ni nyatura yitwa Kanaume urumva uyu Kanaume dore uyu nguyu ufite inkoni urumva uyu nguyu ufite komona se nawe asa nayo uyu ni umurundi ubuheze wicaye inyuma n'umurundi yo no hirya n'umurundi uyu wo hagati ni nyatura urumva dore abarundi baresikotinze ngaba bari kuganiriza abaturage urumva nyatura niri gukoresha inama mu barundi mu ngabo bajyanye n'abarundi none babanje kugera mu ntuza babanje kugera aho ngaho mu bikuyu bajya guhiga bahamagara ahandi ngo nitwirwaneho irabangira irigendera irababwira ati ese ko muzanye na nyatura nabo bakaba ari abarebere urumva none mukaba muri kuvuga muti ngo twebwe tuze mudufate mutujyane Goma gahunda bari bafite niyo kubafata bakabajyana bakabohereza Goma kandi bagafatwa na nyatura na EAC ifatanije na EAC no muri aba ngaba uraza ayo mashini nayo bari guhanya kandi n'abarundi bari gutanga mashini n'abaturage urumva ubwo rero Kongo niyo gusengerwa kuko ahangaha harimo wa munyatura witwa Kagiri wahoze ari umutampera yahoze ari umugorosi uramubona afite inkoni yambaye bote z'icyatsi kibisi nsuyu se ufite agahara uyu nguyu yitwa Kanaume niwe Kanaume uyu Kanaume rero uyu Kanaume yaragiye ngo yaragiye gutangira ngo ubutumwa bw'ihumurika gusa ye urumva ubwo ni ukuvuga ngo ni uku ibibazo bihagaze arika gusa Des éléments du M23 supplétifs de l'armée rwandaise engagée dans la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, présenté à la presse ce 2 mai 2023 à Goma. Parmi eux, ceux qui ont attaqué dernièrement la force régionale de l'EAC en territoire de Massissi, renseigne le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Ces éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume ajoute que le mouvement du 23 mars continue de s'illustrer dans des violations des cessez-le-feu, mais également les violations des droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Ces hommes mis à la disposition de l'armée congolaise ont informé de la distribution des armes aux civils dans les zones sous occupation de la coalition RDF M23. Ne me demandez pas de justifier ces actions. Mais aujourd'hui, quand on voit Mouchigouabo à la tête de l'EIF, ça prêterait pas confusion, M. Mindé. Il faut demander ça au président Macron. Nous avons appris avec une grande surprise, qu'on voulait forcer même notre administration électorale à présenter les rapports qu'il va venir présenter au Parlement, oui, à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce qui a demandé. Lorsque nous regardons celui qui est au sel, qui est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, excusez du peu, c'est Louise Mushikiwabo, qui est membre de la phalange, on va dire la plus extrémiste, pour employer une sorte d'euphémisme, la plus extrémiste du FPR rwandais. Et donc, ça, nous revenons un peu au schéma
que nous avons, duquel nous sommes sortis, où on nous obligeait de présenter la liste des armes que nous voulions acheter. C'était une sorte d'embargo déguisé. Donc, on veut nous mettre sous la coupe de l'ennemi qui nous agresse. Donc, présenter notre liste à une organisation internationale de la francophonie dirigée par une phalangiste rwandaise, c'est nous amener à présenter à Kagame la liste de nos électeurs, comme lui demander de contrôler nos élections. Nous ne pouvons pas conseiller, moi comme législateur, je ne peux pas, je me refuse à conseiller au gouvernement de mon pays d'adhérer à ce schéma-là, de présenter la liste de nos électeurs ou les rapports de l'administration électorale à une organisation internationale dirigée par une phalangiste pro-Kagame. Ça, en tout cas, je ne l'accepte pas et c'est le point de vue de grande majorité d'élus au Parlement. Ah là, vous le dites, mais vous ne dites pas la décision. Vous n'avez pas la décision. C'est le gouvernement qui Et qu'est-ce que le gouvernement pense à ces sujets? Bien sûr, je parle ici pour que le gouvernement puisse inciter le gouvernement. La température. Je dis au gouvernement qu'il faut éviter cela. Ça, c'est mon rôle. Moi, je n'ai pas à décider. C'est au gouvernement à décider, mais nous nous opposons catégoriquement à ce qu'une phalangiste de Kagame puisse contrôler, ne fût-ce que de manière même symbolique, le processus électoral en République démocratique du Congo, puisque c'est notre agresseur. On ne peut pas lui donner cette possibilité-là de le faire. Mais vos déclarations... C'est comme si on faisait le jeu. Vos déclarations semblent comme si on faisait le jeu de nos agresseurs. Mais vos déclarations semblent comme des pétards mouillés. Et pourquoi vous n'allez pas directement à des faits, quitter la francophonie une fois pour toutes? Ça donnerait quand même de l'écho. La francophonie n'appartient ni à Mushikiwabo, ni à Macron, ni à qui que ce soit. Mais la présence, à tous les pays membres de cette organisation. Mais faites une action courageuse. On a vu le Premier ministre lors d'un sommet, il a quitté et il n'a pas pu prendre la photo avec Paul Kagame. Oui, c'est une action courageuse. Mais vous êtes le législateur, vous pouvez impulser une action au sein du Parlement pour quitter cette organisation qui est en train de... dire, mais je ne suis pas moi tout seul le Parlement. Attention. Alors, monsieur Lambert Mende, nous rentrons dans le cadre... Nous sommes 500. Vous êtes 500, mais vous êtes quand même influent. Nous rentrons dans le cadre de l'actualité, comme on a... Dans les registres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a, avec moi, donné des informations sur l'incendie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, à ville de Kolezi dans la province du Lualaba. Cette situation rappelle l'urgence de réorganiser la protection civile et les services des sapeurs-pompiers dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Les bilans définitifs de cet incendie indiquent un mort, une lycéenne, 24 heures après l'incendie, élève en 3e primaire, Kanga Maloba âgé de 10 ans, 132 blessés, dont 127 élèves, 2 enseignants, des secouristes et 1 policier. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation opérationnelle de toute la République démocratique du Congo et aux menaces auxquelles font face les forces de défense et de sécurité, spécialement dans les parties de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, où les RDF M23 poursuivent l'occupation des terrains et leur consolidation par les travaux de campagne dans certains axes, dont principalement Tchanzu, Runyonyi-Bigega, où des nouveaux renforts en provenance du Rwanda sont signalés.